chers amis, bonjour. Il est temps maintenant d'ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à prendre votre Bible et à faire avec moi une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 13. Nous allons découvrir la parabole du riche insensé. Voilà ce que je lis. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance. » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Voilà donc une parabole et nous allons pendant quelques instants étudier ce texte. Certains pourront poser la question, mais une parabole, qu'est-ce que c'est ? Alors une parabole, c'est une petite histoire tirée de la vie courante qui permet d'illustrer une vérité spirituelle. C'est une image, une métaphore. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a souvent utilisé cette méthode d'enseignement pour parler de réalités spirituelles. Certaines de ces paraboles sont très connues, très célèbres. Beaucoup connaissent la parabole du bon samaritain, d'autres connaîtront la parabole du fils prodigue ou bien la parabole du bon berger. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, il y a de nombreuses paraboles, dont celle que nous venons de lire, la parabole du riche insensé. J'aimerais pendant quelques instants donc étudier ce texte qui est particulièrement intéressant, qui nous interpelle. Cette parabole commence en ces termes au verset 16, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté ». Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme d'affaires, un homme qui avait réussi dans ses projets, dans ses affaires, un homme ambitieux, un homme courageux, un homme particulièrement audacieux. Et cet homme entreprenant, n'avait pas peur du travail, n'avait pas peur du labeur. Il avait gravi les échelons à force de travail, à force de sueur, à force de ténacité. Et il avait réussi dans la vie, réussi dans les affaires. Il avait fini par faire fortune. Ce texte donc nous dit les terres d'un homme riche. Aujourd'hui, on parlerait d'un millionnaire ou d'un milliardaire, comme on en connaît certains qui font la une des couvertures. Cet homme donc avait réussi et lorsqu'on découvre cette parabole, on s'aperçoit que Jésus le présente comme étant particulièrement intelligent, à vue humaine, puisqu'il est écrit ceci au verset 17, « Il raisonnait en lui-même en disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Il raisonnait. Donc, il réfléchissait et il semblerait que cet homme était particulièrement intelligent. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous donne. Il avait appris à réfléchir et là, il va raisonner en lui-même et il va se projeter dans l'avenir, voyant que ses greniers étaient trop petits, que ses entrepôts étaient trop exigus. Il va prendre la décision de passer le bulldozer, de raser tout cela pour bâtir des greniers, des entrepôts plus importants, plus spacieux, plus grands. Voici, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Donc cet homme était ambitieux, entreprenant, et il va se projeter dans l'avenir. Il avait déjà échafaudé les plans dans son esprit et il voyait déjà ces bâtiments majestueux se dresser sur son terrain. La parabole continue, verset 19. Nous voyons que cet homme se parle à lui-même et il se dit, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve, pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Pour plusieurs années. Lorsque cet homme se projette vers l'avenir, il a le sentiment qu'il est en quelque sorte invulnérable et il se dit « je vais encore vivre plusieurs années ». Il se voit déjà à la retraite en train de profiter de tous ces biens qu'il avait amassés quand soudain, cet homme entend une voix intérieure. Et cette voix intérieure l'interpelle. Cette voix intérieure, c'est la voix de Dieu, peut-être la voix de sa conscience. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et cette parole tombe comme un couperet. Tu as fait des projets, tu t'es projeté vers l'avenir et tu penses déjà à ton futur, à ton avenir. Mais en réalité, cette nuit, tu vas mourir. Cette nuit,
ta vie va s'arrêter. C'est la fin. J'aimerais dire que cet homme avait commis 2 erreurs. La première, c'est qu'il n'avait pas pris conscience de l'existence de Dieu. Il réfléchit, il pense, il travaille, il vit, il fait des projets, sans réaliser qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu qui tire les ficelles. Et il a le sentiment qu'il est son propre Dieu, qu'il est invulnérable. En réalité, rien ne peut l'atteindre. La Bible dit dans le psaume 14, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Et beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes aujourd'hui ressemblent à ce personnage de la Bible. Ils ont le sentiment qu'ils sont leur propre Dieu, qu'ils peuvent mener leur existence sans consulter le Créateur. Peut-être que vous en faites partie, peut-être que vous avez fait des projets, peut-être que vous vous projetez vers l'avenir. Vous êtes quelqu'un d'entreprenant, de courageux, et vous vous dites, eh bien voilà, je vais faire carrière dans tel domaine, je vais m'acheter une maison, puis une autre maison, puis une villa, je vais amasser les biens, je vais faire fortune. Et c'est très bien d'avoir des projets. Mais n'oubliez pas qu'au-dessus de vous, il y a un Dieu, le Dieu de la Bible, le Créateur, celui qui en réalité tient votre vie dans ses mains. Cet homme avait oublié, il n'avait pas pris conscience de l'existence de Dieu. Je pense que pour lui, son Dieu, c'était son travail. Je pense que pour cet homme, son Dieu, c'était son portefeuille. Et il y a beaucoup de gens comme cela. Peut-être que votre Dieu, c'est votre travail. C'est votre portefeuille, c'est votre compte en banque. Et quand votre compte en banque est en bonne santé, vous êtes heureux. Peut-être aussi que votre Dieu, c'est la recherche des plaisirs. Peut-être que votre Dieu, ce sont les loisirs, ou bien la philosophie, ou bien le sport, ou que sais-je. Il y a beaucoup de gens qui érigent des dieux dans leur vie et qui oublient qu'en réalité, toutes ces choses sont futiles, éphémères. Il y a au-dessus de notre tête un Créateur qui tient notre vie dans ses mains. Et cet homme ne l'avait pas réalisé. La deuxième erreur qu'il fait, il n'avait pas préparé son éternité. Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? Donc cet homme avait préparé son avenir. Il avait préparé sa retraite, il avait mis de côté et il était très confortable d'un point de vue financier. Il avait prévu, il avait préparé des greniers plus spacieux, une retraite confortable, un avenir douillet. Il avait préparé son avenir, mais il avait préparé son avenir terrestre. Il n'avait pas préparé son éternité. Combien de gens pensent à l'éternité ? Et vous qui m'écoutez, peut-être que vous avez préparé vos futures vacances. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir pour préparer votre retraite. Et vous avez raison de le faire. Mais est-ce que vous avez préparé votre éternité ? La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il va y avoir un moment où Dieu va couper le fil de ta vie. Il va y avoir un moment où le Seigneur va dire, eh bien maintenant, ta vie est terminée, il est temps de passer de l'autre côté, et là vous allez basculer dans l'éternité. Et où allez-vous aller ? Est-ce que vous avez préparé votre éternité ? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur, celui qui vous a prêté vie jusqu'à maintenant ? Il est dit dans le livre du prophète Amos, au chapitre 4, au verset 12, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alors oui, c'est bien de préparer votre retraite, vos années à venir, c'est bien. Mais il est important de préparer l'éternité aussi. Où allez-vous passer votre éternité ? Cet homme semblait intelligent à vues humaines, mais pour Dieu, c'était un insensé. Il était stupide. Et Dieu va le lui dire sans détour, insensé. Homme stupide et sans intelligence, tout ce que tu as préparé, toutes ces choses vont s'évaporer en un instant. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. C'est la fin du parcours, c'est la fin du voyage sur cette terre. Et tout ce que tu as préparé, ça va te servir à quoi ? Cet homme s'était fourvoyé, il s'était trompé, il avait oublié l'essentiel, il avait tout misé sur sa fortune, sur les biens matériels, mais son âme était perdue. Je dirais aujourd'hui que cet homme s'était posé les mauvaises questions. Nous voyons qu'il s'interroge, il raisonnait en lui-même et il se disait « Que ferai-je ? Car je n'ai pas assez de place pour stocker ma récolte. Que ferai-je » Cet homme aurait mieux fait de se poser une autre question essentielle, question existentielle. Où vais-je aller après la mort ? Où vais-je passer l'éternité ? Il a les yeux fixés sur les biens terrestres. Mais il oublie qu'un jour, il va se retrouver devant le Créateur. Et où va-t-il passer l'éternité ? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Mais il est important que vous puissiez vous la poser. La Bible dit qu'il y a 2 lieux où nous allons passer l'éternité. Il y a 2 possibilités, l'enfer ou le paradis. La Bible nous parle de ces 2 lieux bien distincts.
le paradis. Un lieu de repos, un lieu de paix, un lieu de consolation où les élus, les enfants de Dieu pourront enfin déposer leur fardeau et connaître le bonheur, la paix, la sérénité aux côtés du Créateur pour l'éternité. Puis il y a aussi l'enfer. Parce que l'enfer existe, la Bible parle de ce lieu de remords, un lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents, un lieu où les hommes vivront dans l'angoisse et cela pour l'éternité, un lieu où iront tous ceux qui auront rejeté Dieu d'un revers de manche. Eh bien, lorsqu'ils se retrouveront devant le Seigneur, eh bien, il n'y aura pas de place pour eux dans le ciel. Et la Bible nous parle de ce lieu de remords éternel, l'enfer. Où vas-tu passer l'éternité? Il est important de se poser ce genre de questions. On est parfois tellement agité, on est parfois tellement occupé, on est parfois tellement préoccupé qu'on oublie de se poser ces questions, cette question essentielle. Et cette parabole nous invite à nous poser cette question. Jésus dira un jour à ses disciples, « Je m'en vais, et sachez qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je m'en vais vous préparer une place. Et quand je vous aurai préparé une place, alors je reviendrai. Je reviendrai. » Seigneur dira, je m'en vais vous préparer une place. Donc il y a une place qui a été préparée dans le ciel pour chacun d'entre nous. Dans le paradis, il y a une place pour toi. Et le Seigneur Jésus aujourd'hui te tend la main. Il voudrait se réconcilier avec toi. Il voudrait que tu viennes à lui et que tu mettes de l'ordre dans ton existence, que tu mettes de l'ordre dans ta vie, que tu fasses la paix avec le Créateur pour que, au jour où il viendra te chercher, eh bien tu partes avec lui dans le paradis. Le paradis n'est pas une fable, le paradis n'est pas une invention humaine sortie tout droit de l'imaginaire populaire. Non, le paradis est une réalité spirituelle, la Bible en parle, le Seigneur en parle et il faut que vous puissiez vous préparer dès aujourd'hui. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, dit l'Écriture. Et après la mort, ce sera trop tard. C'est pourquoi la Bible nous invite à y réfléchir dès maintenant, de notre vivant. Il y a un homme dans l'Ancien Testament, donc dans la Bible, qui ne s'était pas préparé à cette échéance. Il s'appelait Ézéchias et un jour un prophète vient le trouver alors qu'il est malade. C'est le prophète Ésaïe. Ésaïe frappe à la porte du roi Ézéchias. Ézéchias est là sur son lit de souffrance et il espère que le prophète lui apportera une bonne nouvelle. Sauf que dans le deuxième livre des rois, il est écrit que Ésaïe regarde le roi Ézéchias et lui dit ceci, « Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir. » Ézéchias fond en larmes, il éclate en sanglots, il tourne son visage contre le mur et là, il fait monter une prière vers Dieu et le Seigneur a pitié de cet homme et Dieu va lui donner un sursis de 15 années, 15 ans supplémentaires et Dieu le guérit. J'ai le sentiment que cet homme n'était pas prêt. Dieu, en entendant sa prière, va lui donner un sursis, un temps de vie supplémentaire. Mais est-ce que ce sera le cas pour vous ? Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu va décider de mettre un terme à votre parcours sur cette terre. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous n'êtes pas prêts, je vous invite à faire 3 choses. La première, je vous invite à faire le bilan de votre vie. Sincèrement, tournez-vous vers Dieu. Laissez le Seigneur vous éclairer et faites le bilan de votre parcours sur cette terre. Mettez d'un côté ce qui a été bon et ce qui a été mauvais. Faites le bilan de votre vie. Deuxièmement, je voudrais vous inviter à déposer vos péchés aux pieds du Seigneur. Soyez honnête avec vous-même. Et toutes ces choses que vous avez faites, dites ou pensées, que la Bible appelle des péchés, déposez-les aux pieds de la croix. À la croix, la Bible dit que Christ est mort pour nos péchés. Là, à la croix, nous avons la possibilité de voir nos péchés balayés, effacés, pardonnés gratuitement. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, dit la Bible. Et la troisième chose, repentez-vous sincèrement. La repentance, ce n'est pas le fait d'avouer du bout des lèvres les choses que nous aurions faites et qui étaient mauvaises. Non, non, non. La repentance, c'est un véritable état de contrition intérieure, une tristesse profonde qui nous amène au pied de la croix et qui nous pousse à crier vers Dieu et à lui demander pardon sincèrement. Repentez-vous. C'est ce que le Seigneur prêchait dans le Nouveau Testament. Jésus a souvent appelé la foule à se repentir. Avant lui, Jean-Baptiste a lui aussi prêché la repentance. Après lui, l'apôtre Pierre, puis l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques, tous ces prédicateurs ont prêché la repentance. La repentance, c'est la clé pour être prêt à rencontrer le Seigneur. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il est important
de préparer l'avenir, certes, et c'est une bonne chose si nous pouvons amasser quelques biens ici-bas, mais je crois qu'il y a quelque chose de bien plus important, c'est de se préparer à la rencontre de Dieu, le Créateur. Et dans son amour, pour nous interpeller, Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le messager de Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. C'est Dieu qui s'est fait chair. Il est venu pour nous parler de ces choses essentielles. Dans une société de consommation telle que la nôtre, bien souvent les gens oublie cette réalité. Il y a une déclaration de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci disait ceci: « Il ne faut pas appeler richesse les choses que l'on peut perdre. » Ces choses que l'on peut perdre du jour au lendemain, en réalité ne sont pas des richesses, c'est de la poudre aux yeux. Les vraies richesses, ce sont les richesses spirituelles. Le fait d'avoir la foi, l'assurance de son salut, le fait de s'être réconcilié avec le Créateur, avec le Père Céleste, d'avoir reçu le pardon de nos péchés, la paix intérieure, le fait d'être rempli d'espérance, de savoir où on va. Alors ça, c'est la vraie richesse spirituelle. Et elle est à votre portée aujourd'hui. Je vous invite, vous qui m'écoutez, vous qui êtes dans la salle et vous qui êtes là, peut-être derrière votre écran de télévision, je vous invite aujourd'hui à cesser de vous agiter, à vous asseoir, à vous poser, à regarder vers Dieu et à faire ces trois choses. Faites le bilan de votre vie, déposez vos péchés au pied de la croix, repentez-vous sincèrement et alors vous recevrez le salut de votre âme. Vous pourrez dire maintenant, je sais où je vais. Vous serez réellement riche de cette richesse spirituelle que Jésus donne, que Jésus offre à tous ceux qui viennent vers lui. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.